Alors aux Sorinières, les associations sont nombreuses, très dynamiques et très investies dans la vie locale. C'est tout particulièrement le cas en cette période de fête de fin d'année, où elles prennent toute leur part aux festivités organisées par la ville et ses partenaires, à travers le Téléthon notamment, qui nous tient évidemment à cœur. La preuve aujourd'hui avec les bénévoles du don du sang et ces 5000 Boltro qui préparent chaque année pour le Téléthon. Les associations sont un allié précieux pour la municipalité. Elles participent à créer du lien, du vivre ensemble dans notre commune qui bouge, qui grandit, mais qui reste à taille humaine. C'est pourquoi la ville met un point d'honneur à être à leur côté, à travailler avec elles, à les soutenir financièrement, notamment pour leur permettre de mener à bien leurs projets, en tout cas, et de faire en sorte que les Sorinières restent une ville chaleureuse, où il fait bon vivre, une ville comme on l'aime. Faire les choses ensemble, partager ensemble, quelle que soit la cause, mais ensemble. On est beaucoup plus fort ensemble et on aime tous faire les choses mieux ensemble. C'est la 7e année que le club organise la soirée Téléthon. Nous organisons un repas festif où chacun peut inviter et retrouver toute la convivialité qui est propre aux valeurs de notre club. Grâce au travail main dans la main entre les services, les élus de la mairie et les associations, nous avons de belles victoires et des belles réalisations à notre actif et de beaux projets en perspective. Depuis 6 ans, nous avons 3 lauriers à notre label Ville active et sportive qui viennent couronner le projet sportif des Sorinières, l'investissement de la municipalité en faveur du sport pour toutes et tous, ces équipements, ces initiatives innovantes. Et puis nous avons obtenu le label Terre de Jeux 2024 qui récompense notre engagement dans les promotions des Jeux Olympiques et du sport sur notre territoire. Alors la culture aux Sorinières pour l'équipe de la majorité municipale est une priorité. Notamment en direction de l'enfance jeunesse, est une priorité en termes d'émancipation pour l'ensemble des habitants, en termes de démocratisation de la culture. C'est bien pour ça qu'on a souhaité que l'accès soit un accès gratuit, donc pour toutes et tous. C'est un vrai succès. 50 000 visiteurs, un peu plus de 3 000 adhérents, une programmation extrêmement riche qui rencontre là encore un franc succès, centrée sur l'enfance, jeunesse et les scolaires, avec un peu plus de 120 accueils réservés à l'ensemble des classes des 3 groupes scolaires. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons un designer qui est présent avec 2 classes de CM1. Voilà, c'est ça la médiathèque, c'est ça la culture aux Sorinières, une culture accessible à toutes et tous, avec une volonté d'émancipation forte, tant aussi bien en direction des plus petits que des plus grands. Venez à la médiathèque, venez participer à tous nos événements culturels parce que ça contribue à créer du lien social, ça contribue à aller vers une ville apaisée, où il fait bon vivre, où il est agréable de vivre. C'est ça la culture. Venez partager ces moments qui sont aussi des moments de convivialité en famille, c'est important. Et c'est important de soutenir la culture et de soutenir les artistes qui sont au centre de la création. Donc, nous avons plus de 1000 enfants sur nos écoles Clos du Moulin et Tillelière et Sainte-Marie. Donc la priorité du mandat, c'est la jeunesse, car c'est l'avenir de notre commune. On a 3 grands projets actuellement. Donc c'est tout d'abord la construction de l'école maternelle et élémentaire pour remplacer les bâtiments existants du Clos du Moulin où je suis actuellement. On travaille pour ça avec Laurent, c'est l'agence d'urbanisme de la région nantaise. Il nous permet de suivre l'évolution de nos effectifs et du coup d'adapter nos bâtiments et nos services aux besoins des enfants afin qu'ils puissent s'épanouir au sein de notre commune. Après, on a donc la cuisine centrale mutualisée avec Vertou et Saint-Sébastien. Donc pour cette part-là, le projet est bien avancé car les premières pierres devraient monter en 2024. Et donc ça permettra à la cuisine de proposer à nos enfants des repas sains, équilibrés, locaux et à un juste prix. Donc enfin, notre dernier projet, c'est le projet du collège en lien avec le département qui devrait accueillir donc, environ 600 élèves en entrée de ville. Cela va permettre à nos enfants des Sorinières de rester scolarisés sur la commune après le primaire.
Alors la solidarité aux Sorinières est au cœur de notre préoccupation et de notre programme politique, celui pour lequel d'ailleurs en 2020 nous avons été élus. Le dialogue intergénérationnel, l'écoute, la prise en compte des situations et des difficultés particulières des Soriniéroises et des Soriniérois sont le socle de notre politique sociale qui est menée par la municipalité. Aujourd'hui, l'inflation, la hausse des tarifs de l'énergie impactent tout le monde au quotidien, mais elle impacte encore plus particulièrement les personnes, les Soriniéroises et les Soriniérois les plus précaires et les plus fragiles. La municipalité au quotidien essaye de les accompagner du mieux qu'elle le peut. C'est essentiel tout au long de l'année et plus particulièrement au moment des fêtes de fin d'année. Le groupe d'accessibilité pour tous aux Sorinières, le GAPTAS, a vu le jour en 2022 grâce à une volonté de notre majorité et de nos partenaires et grâce à un travail main dans la main avec les personnes concernées. Le GAPTAS est un bel exemple de dialogue citoyen qui permet aux habitants, aux habitantes de notre commune, des associations, des institutions qui œuvrent sur notre territoire, d'échanger ensemble, de travailler sur un sujet qui nous tient à cœur particulièrement à notre équipe municipale, à savoir l'inclusion et le handicap. L'objectif de cette instance de dialogue citoyen, c'est d'éclairer et d'accompagner l'équipe municipale sur les enjeux d'inclusion et de contribuer, au-delà des idées, aux actions sociales de notre commune. C'est aussi de réfléchir et d'adapter toutes nos politiques à toutes et tous, quelles que soient leurs particularités, leur handicap, et nous le faisons comme c'est le cas aujourd'hui, lors de réunions régulières, lors de séances, et tout particulièrement les premiers concernés, les personnes en situation de handicap. Le GAPTAS, c'est un très bel outil, un très bel espace d'échange, de dialogue dont nous sommes très fiers. Alors nous sommes à côté de la place Simone Veil, lieu emblématique de notre nouveau cœur de ville, qui est en train de se construire en ce moment, en lieu et place d'une ancienne friche industrielle de centre-ville. Nous créons ici un lieu de vie, un lieu de rencontre, un cœur de bourg qui se veut accueillant et convivial. Sa vocation est d'animer la vie aux Sorinières. Il accueille déjà plusieurs commerçants que les Soriniérois apprennent à connaître. Notre marché, depuis octobre, notre marché du jeudi, et il y a quelques jours s'est tenu le premier marché de Noël des Sorinières, place Simone Veil. Le visage des Sorinières s'est transformé au cours des dernières décennies. Nous appartenons à une métropole dynamique et attractive, et nous profitons de son rayonnement. Notre vision est de maîtriser et d'accompagner ces mutations. Nous voulons les penser pour préserver l'identité de notre commune. Et nous voulons offrir aux Soriniérois, autant les anciens comme les nouveaux, un cadre de vie de qualité. Nous faisons face à une forte demande de logement. Nous devons construire et nous le faisons, de façon raisonnable et en concertation. Nous avons une attention toute particulière à notre cadre de vie et au respect de l'environnement. Enfin, nous mettons un point d'honneur à favoriser la mixité dans ces logements avec un équilibre entre logements sociaux, logements abordables et accession libre. Tous les Soriniérois, quels que soient leurs moyens, doivent profiter de la qualité de vie de notre commune. Je souhaite à toutes les associations de notre territoire, à ses bénévoles, à ses partenaires, à tous ceux qui travaillent aussi maintenant aux côtés des associations, une très très belle année 2024. Donc une bonne année et surtout une bonne santé à tous les Soriniérois et Soriniéroises, ainsi qu'aux enfants. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle et heureuse année 2024, remplie de joie, de bonheur et de partage. Je souhaite à toutes et à tous une excellente année 2024 et que l'on puisse continuer à œuvrer en faveur du handicap, en faveur de l'inclusion sur notre commune. Je vous souhaite une très bonne année 2024 et plein de bonne humeur. Je vous souhaite à toutes et à tous, Soriniéroises et Soriniérois, une très belle année 2024 aux Sorinières.